Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme de cet épisode, le Patch Tuesday de novembre 2024 de Microsoft. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de celui-ci. Aujourd'hui, le Patch Tuesday de novembre 2024 de Microsoft a introduit des mises à jour de sécurité pour 91 vulnérabilités, dont 4 zero day, avec 2 d'entre elles qui sont activement exploitées. C'est un petit Patch Tuesday, 91, ça se fait tranquille. Parmi les vulnérabilités corrigées, Microsoft a identifié 4 failles critiques. Donc c'est réparti sur 2 vulnérabilités d'exécution de code à distance et 2 failles d'élévation de privilèges. Si on rentre dans le détail, la répartition des vulnérabilités corrigées est la suivante. Il y a 26 vulnérabilités d'élévation de privilèges quand même, 2 vulnérabilités de contournement de fonctionnalités de sécurité, 52 vulnérabilités d'exécution de code à distance, une vulnérabilité de divulgation d'informations, 4 vulnérabilités de dîner de service et 3 vulnérabilités de type spoofing. Ces mises à jour excluent 2 vulnérabilités précédemment corrigées dans Microsoft Edge le 7 novembre, on en avait déjà parlé sur Radio CSERT. Pour les mises à jour non liées à la sécurité, les utilisateurs peuvent consulter les articles dédiés sur les mises à jour cumulatives qui sont dans la KB 504.46.617 et la 504.46.633 pour Windows 11 et la KB 504.613 pour Windows 10. Mais revenons sur les 4 vulnérabilités zero day qui ont été publiquement révélées et exploitées d'après Microsoft, qui les a corrigées ce mois-ci, mais il y en a 2 qui sont quand même vraiment exploitées et vraiment largement exploitées. On va faire un focus sur ces 2 zero day. C'est la CVE 2024 43451. C'est une vulnérabilité de spoofing avec divulgation du hachage NTLM. Cette vulnérabilité permet la divulgation du hachage NTLM V2 d'un utilisateur à un attaquant distant par une interaction minimale avec un fichier malveillant. Microsoft explique d'un simple clic de sélection ou un clic droit sur un fichier suffisent à déclencher cette vulnérabilité. Cette faille a été découverte par Israel Yesroun de ClearSky de cybersécurité, bien que Microsoft n'ait pas communiqué plus de détails sur sa divulgation publique. La seconde CVE, la 2024 49039, c'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges dans le planificateur de tâches Windows. C'est bizarre, on attaque toujours les mêmes endroits, quoi. Le cron, le planificateur, ça marche du feu de Dieu, quoi. C'est une vraie dinguerie, ce truc-là. Un fichier spécialement conçu qui permet d'exécuter des applications à un niveau d'intégrité moyen, même dans un environnement app conteneur à faible privilège. Cela donne à l'attaquant la capacité d'exécution des fonctions RPC réservées aux comptes privilégiés. Quoi, admin. Bon, une fois que vous faites du RPC, vous êtes en admin, le serveur, vous allez le compromettre, vous allez le poncer, le poutrer, vous en faites ce que vous voulez derrière. Ça a été découvert par Vlad Stoliarov et Bahar Sabouri de Google Threat Analysis Group. Cette faille permet une élévation de privilèges notable. Ah oui, c'est même cool comme faille. Les autres vulnérabilités, les autres zero day qui ont été trouvées publiquement, elles ont été divulguées, mais elles n'ont pas été exploitées à ce jour d'après Microsoft. Donc ça concerne la CVE 2024 49040. C'est une vulnérabilité de spoofing dans Microsoft Exchange Server. Microsoft a corrigé cette vulnérabilité qui permet à un attaquant de falsifier l'adresse email de l'expéditeur dans les messages adressés aux destinataires locaux. Dans cette faille, il y a une vérification qui a été relevée insuffisante dans l'entête du P2 From en transport. Depuis cette mise à jour, les emails suspects incluent un avertissement indiquant cet email semble être suspect. Ne faites pas confiance aux informations liées aux pièces jointes sans vérifier la source. C'est Slancer de Solid Lab qui a découvert et publié cette vulnérabilité. Et enfin, la dernière, zero day, c'est la CVE 2024 49019. C'est une vulnérabilité d'élévation de privilèges dans l'Active Directory Certificate Services. Cette faille, elle va permettre à des attaquants d'obtenir des privilèges d'administrateurs de domaine en exploitant les modèles de certificats de version 1, notamment lorsque le nom du sujet est défini comme fourni dans la demande et que les droits d'enrôlement sont étendus à un large ensemble d'utilisateurs. C'est génial comme faille. Vous devenez maître de l'Active Directory en un clic, quoi. La faille qui a été découverte par Lou Schichetano et Scott Berner et Judson Bollinger de TrustedSec. En dehors de Microsoft, parce qu'il n'y a pas que quand même, plusieurs autres fournisseurs ont aussi publié des mises à jour de sécurité pour ce mois de novembre 2024. On a Adobe a publié des correctifs pour Photoshop, Illustrator et Commerce. Cisco qui a corrigé plusieurs produits incluant les téléphones et les Nexus Dashboard. Citrix qui a publié des mises à jour pour Netscaler, ADC, Netscaler Gateway, Citrix Virtual Apps on Desktop. Dell
a corrigé aussi des vulnérabilités d'exécution et de contournement de sécurité dans Sonic OS. Google qui a introduit Chrome 131 avec 12 corrections de sécurité sans Zero Day. SAP qui a publié des mises à jour pour plusieurs produits dans le cadre de sa Patch Day de novembre. Et enfin, Schneider Electric et Siemens qui ont également corrigé des failles critiques avec un score CVSS de 10 sur 10 pour Siemens Télécontrôle Serveur Basique. C'est la CVE 2024-44-102. Et voilà, ce podcast de Radio Cessor du Patch Tuesday de novembre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous apportera des informations utiles. On est sur un petit Patch Tuesday, ça se fait tranquille, 4-0 day, ça va bien le vivre. Prenez soin de vous, à demain, patchez, sans faute. Si vous utilisez un serveur Microsoft Exchange, patchez, vraiment c'est trop facile de faire la compromission, ça marche trop bien. C'était l'épisode numéro 92 du Patch Tuesday. Au revoir.